Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo est exclusivement faite pour les réponses aux questions que vous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le lundi 23 janvier 2022. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entraide pour essayer d'aider à sa façon les éleveurs du monde entier. Comment fonctionne le groupe? Le groupe est normalement ouvert chaque dimanche à 17h et vous posez toutes vos questions, tous vos problèmes, vous posez dans ces différents groupes. Si vos sujets sont malades, vous posez dans le groupe. Si vos sujets n'arrivent pas à grandir, il faut poser dans le groupe. Si vous voulez des conseils pour essayer d'améliorer vos bénéfices, il faut également poser dans ces différents groupes. Pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, vous envoyez la capture d'écran, le screenshot de votre abonnement au numéro 694 13 63 35. Je répète, 694 13 63 35 et l'information de votre chargé de votre groupe. C'est le groupe des abonnés de la chaîne de l'Académie des éleveurs. Ouais, c'est bien sorti. On va directement se plonger dans les différentes questions. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir quel est le remède le plus efficace contre la diarrhée blanche. Il rajoute en disant qu'il a eu 60 morts en une journée. Bon, là, je vais pas parler de remède le plus efficace, mais je vais donner certains médicaments qui peuvent facilement éradiquer la diarrhée blanche. Vous avez néomine, vous avez colistine, puis oxytétra, vous avez, comment on appelle cela, norfloxone. Vous avez également TS qui lutte contre la diarrhée blanche et également les maladies respiratoires. Vous pouvez également utiliser les feuilles de ndolé. Au Cameroun, on appelle ça les feuilles de ndolé, mais son nom, ce sont les feuilles de Vernonia ou également les feuilles de Calcedra. J'ai dit, je ne vais pas parler de certains produits, parce que certains m'ont dit que non. Telle personne demande d'utiliser tel produit, je vais l'acheter uniquement ça. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas de sur la diarrhée blanche. Non. Je vais donner certains produits que vous facilement trouver sur le marché qui peuvent facilement éradiquer la diarrhée blanche. Je répète encore, colistine plus oxytétra. Vous avez néomine. Vous avez TS. Vous avez également les feuilles de Vernonia et les feuilles de Calcedra. On continue avec la prochaine question. Il y a une personne qui pose la question de savoir, je voudrais savoir si les poussins de 21 jours ont encore besoin du chauffage. On a dit cela que le chauffage n'a pas de jour standard, je m'explique. Quand vous êtes dans une zone chaude, le chauffage peut s'arrêter à partir de 13 voire 14 jours. Mais si vous êtes dans une zone où il fait extrêmement froid, le chauffage peut s'arrêter à 21 voire 25 jours. Donc tout dépend de là où vous vous trouvez. Le chauffage n'a pas une durée standard. Tout dépend de là où vous vous trouvez. La prochaine question, c'est un éleveur il demande il pose la question à savoir quels sont les bienfaits du moringa. Quels sont les bienfaits du moringa chez les poules. Et il demande également la quantité à donner dans 50 kg d'aliments. Le moringa, c'est un antiseptique, c'est un antifongique, c'est un antiparasitaire, c'est un antiviral. Donc, ce sont quelques bienfaits antifongiques, antiviral, antiseptiques, antiparasitaires. Et la quantité à donner dans l'aliment est de 2 grammes dans 1 kg d'aliments. Donc, 2 grammes de poudre de moringa dans 1 kg d'aliments. Je répète encore 2 grammes dans 1 kg d'aliments. La prochaine question à savoir, il y a une personne qui peut savoir, est-ce qu'on peut utiliser les fruits de la papaye mûre pour vermifuger les poules à la place de la sève de la papaye? Non. Ils n'ont pas les mêmes consciences, même s'ils proviennent tous de la papaye. On a même dit que la sève de la papaye est extraite de la papaye verte, non mûre. Donc on peut utiliser les graines de la papaye mûre ou bien le fruit de la papaye mûre pour vermifuger. Non, uniquement la sève de la papaye. Si vous voulez savoir comment utiliser la sève de la papaye pour vermifuger, on a fait 2 vidéos dessus. Donc il faut juste regarder nos vidéos du mois de janvier. Vous allez voir comment vermifuger la papaye, les sujets autant pour moi, en utilisant la sève de papaye. Prochaine question. Il y a une personne qui pose la question à savoir. Bon, avant de continuer, je vous prie de mettre un like en tapant sur le gros pouce bleu je sais pas, pour faire en sorte que YouTube recommande la vidéo à plusieurs personnes. De plus en plus que tu likes, YouTube connaît que la vidéo est intéressante et elle recommande la vidéo à plusieurs personnes. Donc je vous recommande de mettre un like en tapant sur le gros pouce bleu, de t'abonner si tu encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé, notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne de vidéo. Si vous avez des questions, il faut les mettre en commentaire. Si vous avez des futures thématiques que vous voulez qu'on aborde, il faut également nous faire signe en commentaire et surtout n'oubliez pas de critiquer, car c'est grâce à vos critiques qu'on s'améliore, qu'on améliore le contenu de la chaîne et qu'on fait d'autres vidéos pour corriger toutes ces critiques.
toutes ces différentes critiques. Prochaine question, il y a un éleveur qui pose la question à savoir, peut-on utiliser le maïs plus le concentré plus le toutou de palme comme aliment de poulet de chair? J'ai déjà dit cela que les poulets de chair comme les poules sont des semi-omnivores, c'est-à-dire qu'ils consomment tout, que ce soit les herbes, la viande, les granules, les céréales, ils consomment tout. Mais la seule différence, c'est qu'il y a l'aliment de qualité et les aliments de subsistance. Si vous donnez un aliment de qualité en utilisant les formules turbo, les poulets vont vite grandir et vont vite sortir de votre poulailler. Mais si vous donnez seulement le maïs comme ça, là, le concentré, non, non. Concernant le maïs, concentré, tout dépend, vous pouvez également donner. Mais tout dépend du poids que vous voulez obtenir à la fin de votre bande, à la fin de votre élevage. Ça veut dire que nous avons les formules turbo. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire par WhatsApp. Nous avons les formules turbo pour permettre au poulailler de grandir le plus vite possible en moins de temps. Donc, concernant le maïs concentré, tout dépend, vous pouvez utiliser pour l'aliment de vos sujets. Mais tout dépend du poids que vous voulez avoir à la fin de votre cycle. Peut-être que vous voulez avoir peut-être 2 kg en 35 jours. Mais en utilisant le maïs uniquement sur le concentré, vous pouvez avoir peut-être ces 2 kg, peut-être jusqu'à 50 jours. Donc, tout dépend du poids que vous voulez et de la formule que vous allez utiliser pour atteindre ce poids-là. 35 jours, 38 jours, 45 jours. Ça dépend de vous. Nous avons les formules pour atteindre déjà de très bons poids à partir de 35 jours, voire 38 jours. Prochaine question. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir, peut-on réussir l'élevage à base de traitement naturel uniquement? Moi, je vais dire non. Moi, je vais dire non. Pourquoi? Parce que les produits chimiques, par exemple, quand vous prenez Anticorse ou bien les Vitacorse, ils ont une fonction précise. Aller tuer les coccidiens dans l'organisme des sujets. Et ces produits chimiques ont été fabriqués à base de plantes naturelles. Vous voyez un peu. Ils ont été fabriqués à base de plantes naturelles. Quand vous prenez par exemple le moringa, on va dire qu'il est antiparasitaire, il est antifongique, il est antiviral. Alors qu'il y a certains produits chimiques qui sont uniquement antivirales. Quand tu prends le moringa, tu n'es pas sûr à 100%. À 100% qui va ralentir ou bien traiter la maladie directement. Les produits chimiques ont cette capacité que non, dès que vous l'appliquez, ils viennent lutter contre une maladie spécifique. Alors que les plantes médicinales, ils ont plusieurs propriétés. C'est ça que je passe mon temps à dire cela que j'ai les fils de prophylaxie à base de produits chimiques et de plantes médicinales. Donc, j'utilise le chimique, mais j'associe à ce chimique également les plantes naturelles. Je n'ai jamais dit cela que j'utilise uniquement les plantes naturelles, non. J'utilise les plantes, les produits chimiques et j'associe également à ça les plantes naturelles. C'est très important. On ne peut pas, bon, si vous êtes encore trop strict, mais c'est vraiment difficile de réussir l'élevage de poulets de chair encore en utilisant uniquement les traitements naturels. C'est vraiment difficile. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir quelle peut être la conséquence si on utilise l'aliment de croissance en lieu et place de l'aliment de démarrage. Arrêtez les économies. Je connais que l'aliment de croissance est moins cher par rapport à l'aliment de démarrage. Il pose la question à savoir quelle peut être la conséquence si on utilise l'aliment de croissance en lieu et place de l'aliment de démarrage. Donc il veut remplacer l'aliment de démarrage par l'aliment de croissance directement. Déjà, les poulets vont consommer, mais ils vont consommer difficilement parce que l'aliment de croissance, la taille des différentes céréales sont un peu grosses. Mais ils vont s'efforcer à consommer, mais ils ne doivent pas grandir normalement parce que l'aliment de croissance est plus riche en énergie. Alors que l'aliment de démarrage est plus riche en protéines. Vous voyez un peu. Quand les gens petits ont besoin de protéines pour vite grandir. Mais si à la place des protéines, vous les apportez l'énergie, ça peut entraîner un dysfonctionnement. Ils vont grandir, mais ils ne vont pas grandir normalement si vous avez utilisé l'aliment de démarrage. Donc, utilisez l'aliment de démarrage après celui de croissance et après celui de finition. C'est rien de jongler ou bien chercher le moins cher, non. Si vous avez l'aliment de finition, en lieu pas d'aliment de démarrage, ils vont s'efforcer à consommer. Même si la taille des céréales est grande, ils vont s'efforcer à consommer, mais ils ne vont pas grandir normalement. C'est comme si vous avez utilisé l'aliment de démarrage en lieu et place du démarrage. Bon, prochaine question. Comment vite vendre ses volailles sur les réseaux sociaux? J'ai déjà dit ici là. Si vous voulez vendre vos sujets sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Je vais donner une méthode classique que plusieurs personnes utilisent. Vous allez créer une page. Mettre peut-être poulet d'or, poulet de chair, poulet 2.0. Et dans cette page, vous allez publier chaque jour les conseils. Bien, comment. Vous allez publier les choses qui vont inciter les gens à se lancer dans l'élevage de poulet de chair. Vous allez donner les bienfaits de l'élevage de poulet de chair. Vous allez peut-être donner même comment, qu'est-ce qu'on peut gagner en faisant l'élevage de poulet de chair. Les avantages de l'élevage de poulet de chair. Vous allez mettre les maladies de poulet de chair. Et maintenant, à chaque publication,
vous allez mettre en bas. Pour ceux qui sont intéressés par les poulets de chair ou bien les poussins de chair, vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Je prends un exemple. Vous avez par exemple fait une publication sur les maladies des poulets de chair et à la fin vous avez mis votre numéro en précisant que celui qui est intéressé par l'élevage des poulets de chair ou bien les poussins de chair ou bien les poulets de chair de 45 jours, vous pouvez l'écrire par WhatsApp. Une autre méthode consiste à intégrer plusieurs différents groupes WhatsApp qui parlent de poulets de chair. N'intégrez pas un groupe qui parle d'informatique pour aller publier les informations sur les poulets de chair à l'intérieur. Non. Vous pouvez intégrer plusieurs groupes qui parlent de poulets de chair. Et chaque jour, vous allez verser les photos dans ces différents groupes. Poulets de chair à vendre, poulets de chair disponibles. Donc, bref, sur les réseaux sociaux, c'est un peu comment ça se passe. Mais pour YouTube, c'est un peu difficile. Pour YouTube, il faut d'abord commencer à avoir une audience. Il faut commencer à avoir une audience avant de commencer à parler de vente sur YouTube. C'est vraiment compliqué sur YouTube. Facebook est plus facile. Facebook est plus facile parce que vous pouvez créer votre page. En attendant d'avoir les audiences, vous pouvez directement commencer à publier vos différentes offres dans les groupes que Facebook peut avoir. Prochaine question, il y a un éleveur qui pose la question à savoir, après le vermifuge du 30e jour, pouvons-nous encore vermifuger nos sujets? Donc il demande après le vermifuge du 30e jour, pouvons-nous encore vermifuger nos sujets? Si vous partez peut-être, si vous allez peut-être jusqu'à peut-être à 45 jours, voire 60 jours, vous pouvez encore vermifuger vos sujets après 15 jours, c'est-à-dire 15 jours après le 30e jour. Mais si vous arrêtez peut-être à 38 jours, ça sert à rien de vermifuger encore les sujets. Je répète encore. Si vous partez jusqu'à 50 jours, voire 60 jours, vous allez encore vermifuger les sujets. Mais si vous arrêtez peut-être à 38, voire 35 jours, ça ne sert à rien de vermifuger encore les sujets. Prochaine question, il y a un éleveur qui demande, il pose la question de savoir quelle est la densité de poules par mètre carré au premier jour, au 7e jour, au 14e jour et au 21e jour. On dit généralement ici là que la densité ou bien même la surface d'élevage du démarrage, c'est-à-dire en partant du 1er au 14e jour, voire du 1er au 21e jour, est de 40 à 50% au mètre carré. Donc 40 à 50% au mètre carré. Maintenant, s'il arrive que vos sujets arrivent, vous pouvez peut-être utiliser un demi-mètre carré pour les 14 ou pour les 7 premiers jours. Et ensuite, vous allez utiliser dans le 1 mètre carré pour les 40 voire 50 sujets. Donc, à l'arrivée, là, vous divisez les 1 mètre carré par 2. Mais à partir du 7e jour, vous augmentez littéralement cette espace. C'est-à-dire vous utilisez 1 mètre carré pour les 40 voire les 50%. Prochaine question, il y a une personne qui pose la question à savoir, lorsqu'une poule pond l'œuf et ça n'éclore pas, c'est dû à quoi? Bon, la cause majeure, c'est que l'œuf n'était pas facile, n'était pas fertile. Donc, l'œuf n'a pas été fécondé par un coq. Et la cause mineure, c'est que la poule n'a pas bien couvert les œufs. Donc, si l'œuf n'est pas fertile, il n'a pas éclore. Et si dans la poule couvre difficilement les œufs, c'est que ça n'a pas également éclore. Bon, on va continuer avec la prochaine question. Il y a un éleveur qui pose la question. Il dit la tête de mon poulet gonfle, qu'est-ce que je peux faire? Bon, comme il a dit, le poulet gonfle, vous pouvez uniquement utiliser l'huile rouge. Donc, vous appliquez l'huile rouge sur la tête du sujet. Uniquement de l'huile rouge. Bon, prochaine question. Il y a un éleveur qui pose la question, savoir comment éloigner les fourmis du poulailler. Pour éloigner les fourmis du poulailler, vous pouvez utiliser le vinaigre blanc. Vous pouvez utiliser l'ail, vous pouvez utiliser le basilic. Tout cela mélangé à de l'eau. Donc vous pouvez utiliser le vinaigre blanc, le basilic, vous pouvez utiliser l'ail pour essayer d'éloigner au maximum les fourmis dans le poulet. Vous pouvez également utiliser les feuilles de tomate pour éloigner les fourmis dans le poulet. Ce sont les produits qui ne sont pas toxiques pour les poulets parce qu'il y a des insecticides pour essayer d'éloigner les poulets. Mais si vous voulez quelque chose de naturel, vous pouvez utiliser les feuilles de tomate, le basilic, l'ail et également le vinaigre blanc. Bon, il y a une personne qui demande à savoir quelle est la meilleure eau pour l'abreuvoir des poulets. Eau du fourrage ou celle du robinet. Ici, il y a une nuance. Ici, il y a une nuance. Pourquoi? Parce que pour le varicelle, on va utiliser une eau qui n'est pas traitée. Donc, vous pouvez utiliser par exemple l'eau du puits ou bien même l'eau du fourrage. Mais si maintenant c'est l'eau pour les sujets au quotidien, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Donc, l'eau pour les sujets au quotidien, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Et certaines personnes recommandent même de ne pas utiliser l'eau du robinet directement. C'est-à-dire que vous allez stocker l'eau du robinet dans une grande citerne pendant 2 ou bien 3 jours avant de commencer à donner à vos sujets. Vous voyez un peu. Donc vous stockez l'eau du robinet dans une citerne ou un fût pendant 2 à 3 jours avant de commencer à donner au sujet. C'est pas bien de retirer, de puiser l'eau comme ça directement au robinet et aller donner au sujet. Non, c'est pas bien. Bon, la prochaine question, un éleveur peut savoir, on donne les feuilles de ndolé en prévention à partir de quel jour?
à partir du 21e, vous pouvez déjà commencer à donner les feuilles de lait. On dit que les feuilles de lait permettent de lutter contre la diarrhée blanche. Et je répète encore ici, là, concernant l'eau. L'eau du forage est bien pour la vaccination. Il y a également l'eau du puits qui est bien, parce que les eaux sont trop traitées. Mais l'eau du robinet n'est pas bien pour la vaccination. Elle n'est pas bonne pour la vaccination. Et pour l'eau du robinet, pour l'abonnement des suivi quotidien, vous pouvez souvent la laisser directement pendant 2 à 3 jours avant de commencer à donner à vos sujets. Sinon, elle n'est pas bonne pour la vaccination des sujets. Bon, il y a une dernière question où un éleveur demande, il pose la question de savoir combien de sacs d'aliments utilisés pour 600 poulets de chair en démarrage, croissance et en finition. Nous avons fait une vidéo dessus ici là sur le devis de 500 poulets de chair. Il faut juste aller regarder là-bas. Là-bas, vous avez tous les différents détails. Si je commence à donner la quantité d'aliments, la prochaine fois, on va demander qu'est-ce qu'on peut gagner avec 100 poulets de chair. On va demander toutes les dépenses. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo sur le devis qu'on a fait, le devis de 500 poulets de chair. On a fait là-bas, on a parlé de tout ce qu'il faut dépenser sur 500 poulets de chair. Avec cela, vous pouvez directement faire les correspondances et voir également ce que vous pouvez gagner avec 600 poulets de chair. Là-bas, il y a tout, toutes les dépenses effectuées, le transport, le copeau, les différents désinfectants, comment on appelle ça, l'aliment, même l'eau, les poussins. Vous avez tout ce qu'il faut dépenser sur 500 poulets de chair. Donc en regardant cette vidéo, vous allez être mieux édifié sur le devis que vous pouvez utiliser sur 600 poulets de chair. Bon bref, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo.